À tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach dans le monde entier. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion, docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Nous allons parler de la suite de l'arrestation de Jésus à partir du verset 28. Avant de commencer notre message, nous prions. Père, merci pour ta grâce, merci pour la nouvelle naissance en Jésus-Christ, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour le salut de nos âmes, merci de nous conduire par ton Saint-Esprit dans l'illumination de ta parole, pour que mon frère, ma soeur soit édifié, construit en Jésus-Christ dans le ministère à laquelle tu l'as appelé, pour propager ta parole de lieu en lieu, pour annoncer l'évangile de Christ à la lumière de ta parole par ton Saint-Esprit. Amen. Donc, nous allons continuer sur l'arrestation de Jésus à partir de l'évangile de Jean chapitre 18. Là, nous sommes arrêtés au verset 25. Nous prenons la suite qui est le verset 28. Ils conduisirent Jésus chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entraient point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit pour aller avec à eux. Et il dit, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Là, je m'arrête un instant alors. Ça veut dire qu'en fin de compte, à l'arrestation de Jésus dans le jardin des Oliviers, ça veut dire que les chefs religieux, Jésus est passé devant le tribunal des chefs religieux en fin de compte, et ils n'ont pas pu en fin de compte, parce que la Bible nous dit, sans la déposition de deux ou trois témoins, on ne peut pas accuser une personne aussi. Donc le premier témoin, c'était le tribunal religieux, juif. Jésus est passé là. Donc ils n'ont pas pu, en fin de compte, s'en sortir avec Jésus. Donc ils livrent Jésus au tribunal des Romains. Ça veut dire le tribunal civil. Ça veut dire le premier tribunal que Jésus est passé, c'était devant les religieux. Mais maintenant, là, Jésus, dans le verset, je pense, 28, il nous est dit là, ils conduisirent Jésus chez Caïphe au prétoire. C'était le matin, ils n'entraient point eux-mêmes ça veut dire les religieux, dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Parce que les Juifs n'avaient pas de relation avec les inconvertis, ça veut dire les Romains. Donc, c'était afin de pouvoir manger la Pâque. Donc, ils n'ont pas rentré. Donc, Jésus est parti et Pilate sorti. Là, c'est les Romains. Pilate, en fin de compte, c'était Pilate sortit donc pour aller à eux et il dit, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ça veut dire qu'ils portaient l'accusation contre Jésus, mais maintenant ils ont refilé Jésus au tribunal romain qui était Pilate. En fait, on voit des hypocrites, hein, parce qu'en fait, là, ils croient qu'ils sont souillés, en fin de compte, et en fin de compte, Jésus, c'est le vrai Pâque. C'est ça. En fin de compte, pour ne pas se souiller à la Pâque, pour ne pas commettre un crime aussi, en fin de compte, ils ont livré, ils ont remis la chose, ça veut dire ils ont remis Jésus aux païens, c'est ça veut dire. Mais maintenant, oui, je te donne la parole, en fin de compte, les Juifs, ils n'ont pas la capacité de lapider Jésus, parce qu'en fait, quand les Romains, ils ne veulent pas, en fin de compte, parce que le Romain, c'est spécialiste de la crucifixion, et en fin de compte, les Juifs, c'est spécialiste de lapidation, c'est différent. Oui. Et là, Pilate sortit donc pour aller à eux, verset 29 du chapitre 18, il nous est dit, vers les religieux, vers les Juifs, et il dit, quelle accusation portez-vous contre cet homme, contre Jésus? Ils lui répondirent, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Là, Jésus était accusé comme un malfaiteur, comme le pire des criminels. C'est ça qu'on fait, le pire des voleurs, le pire des criminels, ça veut dire on l'accusait de tout là. Donc, les Juifs disent, nous ne te l'aurions pas livré si ce n'était pas un malfaiteur. Sur quoi Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent, il ne nous est pas permis de mettre personne à mort, c'est afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite, lorsqu'il indiquait de quelle mort il devait mourir. En fin de compte, là, comme les Juifs, il est passé par le tribunal des Juifs, ça veut dire les religieux, et là les religieux ne pouvaient pas, parce que c'était prophétisé aussi, parce que Jésus allait être crucifié au poteau de la croix. Donc, comme c'était les Romains qui faisaient
cet acte barbare de la crucifixion, ils ont livré Jésus aux païens en fin de compte pour faire ce travail. Donc, à ce moment-là, Pilate, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, prenez-le, ça veut dire prenez Jésus vous-même et jugez-le selon votre loi, selon la loi en fin de compte. Mais comme c'est prophétisé que Jésus allait mourir de la pire des manières, comme nous savons par la crucifixion, donc il fallait que cette prophétie, donc ne pouvait pas lapider Jésus, parce que, comme tu as bien dit, il lapidait les personnes à mort. Donc, il ne pouvait pas mettre cette personne à mort selon leur loi. C'est ça, il faut comprendre. Jésus allait passer par la crucifixion. Mais je prends la parole, après je redonne, en fin de compte, parce qu'en fin de compte, s'ils avaient la possibilité, ben, ils lapidaient, en fin de compte, le Romain ne veut pas, parce qu'en fin de compte, ils sont sous l'autorité des Romains. Pour accuser une personne, pour accuser une personne, bon, on va tuer. Il faut passer par le Romain. Oui, mais comme c'est dit dans la parole de Dieu ne revient pas à lui sans accomplir son œuvre. Donc, comme c'était prophétisé que Jésus allait mourir par la crucifixion de la croix, donc la parole s'est accomplie, comme vous le savez. Donc, ils ne pouvaient pas, les chefs religieux, mettre en application ce qu'ils voulaient. Donc, je continue au verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit, moi je suis juif et ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Là, nous arrêtons un moment. Ça veut dire qu'en fin de compte, là, les religieux ont refilé à Pilate Jésus parce qu'ils ne pouvaient pas le tuer. Donc, Pilate, à ce moment-là, personnellement, il voulait savoir de quoi cela se retournait, de quoi Jésus était accusé. Mais maintenant, à un moment donné, Pilate dit à Jésus, en fin de compte, mais il a le pouvoir sur Jésus. Mais Jésus dit, si cela ne t'avait donné, en fin de compte, d'en haut. Ça veut dire que cela a été donné par Dieu à Pilate pour qu'il soit livré à Pilate. Parce qu'en fait, quand la Pilate demande, parce que je suis la vérité. Oui. Le contraire de la vérité, qu'est-ce qui est le contraire de la vérité? C'est le mensonge. Et le père du mensonge, c'est le diable. Donc, oui. Donc à ce moment-là, Pilate aussi était dans la confusion parce qu'en fin de compte, il cherchait la cause de sa condamnation, de la condamnation de Jésus. Mais maintenant, il n'a pas trouvé en fin de compte parce que Jésus, à un moment donné, donne la question initiale. Ça veut dire la plus grande question que nous devons poser. Es-tu pour la vérité ou le mensonge? Parce que Jésus dit à Pilate, je suis en fin de compte, si tu étais de la vérité, tu ne m'aurais pas condamné. Tu peux prendre 1 Jean 10 et 1 Jean 2, verset 27. Amen. Et vous gardez toujours le passage de Jean chapitre 18 parce que nous allons revenir sur ce passage. C'est le Saint-Esprit qui nous écoute, en fin de compte, comme le frère m'a dit, combien c'est 1 Jean 2, verset 27. 1 Jean, c'est les épîtres, ça. Ouais. 1 Jean chapitre 2, verset 27. C'est des versets très connus pour tous les chrétiens qui connaissent ce verset-là par cœur. 1 Jean chapitre 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Alléluia. J'ai répondu sur ce verset, en fin de compte, c'est pas un esprit des mensonges. En fait, que tous les chrétiens, ils ont reçu l'esprit de Jésus, qui est l'esprit des vérités. Comme même l'apôtre Paul dit, de Corinthiens 13, nous n'avons pas de puissance pour la vérité, mais pour la vérité. Jean 17, verset 17, sanctifie pas ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Galates 4, verset 16, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Et tout ce qui sont dans la bouche des enfants de Dieu, c'est la vérité. Ce n'est pas l'esprit des mensonges. Voilà, parce que Jésus nous suit la vérité. Amen. Donc, en fait, là, Jésus, comme je l'ai dit, passe devant le tribunal maintenant civil romain. Et là, Pilate cherche la cause de sa condamnation.
Mais là, Jésus lui dit en fin de compte, et qu'en fin de compte, Pilate aussi, il a dit la vérité. Mais Pilate dit qu'est-ce que la vérité? Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pilate était hors sujet de quoi ça là se retourner parce que Jésus est devenu sur la terre pour révéler Dieu, pour nous révéler Dieu en fin de compte, pour nous révéler sa vérité, parce que Jésus lui révéler lui-même, parce que Jésus-Christ est le chemin à la vérité et la vie. Donc, comme c'est dit que Jésus-Christ est la vérité, et là, Pilate, en fin de compte, croyait qu'il avait le dessus sur Jésus, alors que Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde, mais si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient agi en fin de compte. Ça veut dire que là, Pilate, donc il dit, ben, es-tu roi? Ben, en fin de compte, là, en fin de compte, c'était un mystère pour lui, c'était caché. En fait, quand Jésus dit, mon royaume n'est pas d'en haut. Amen. En fait, c'est pour ça Jésus, toujours, il ne cherche l'histoire d'en haut. En fait, quand l'histoire de la terre, c'est secondaire, en fait, parce qu'en fait, il va donner le sens spirituel. Par exemple, en Éphésiens 1, verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes Amen. de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Amen. Pour ça, Jésus dit, mon royaume est d'en haut. Ce qu'il va te donner le premier, c'est l'histoire d'en haut. Et Amen. En fin de compte, au verset 38, il nous dit, Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Ça veut dire quoi? Pour revenir à ce passage, en fin de compte, le centre de ce message de l'arrestation de Jésus, c'est quoi? En fin de compte, Jésus est l'agneau immolé sans défaut. Il fallait que Jésus, en fin de compte, passe devant le premier témoin qui est la religiosité des Juifs, le tribunal des Juifs, pour que, en fin de compte, pour voir si Jésus avait un défaut. Parce que, rappelez-vous, dans l'ancienne alliance, quand on faisait le sacrifice de l'agneau, il fallait un agneau qui n'avait pas de défaut, sans tache, sans infirmité, sans maladie. Et là, les Juifs n'ont pas pu accuser Jésus dans la première accusation qui était, le premier témoin qui était le tribunal juif. Le deuxième tribunal maintenant, c'est le tribunal romain, c'est le tribunal civil païen du monde. Ça veut dire que Jésus maintenant passe devant Pilate, qui est le chef de ce tribunal selon l'homme, ça veut dire civil. Et là, dans le verset 38, il nous est dit, Pilate dit, je ne trouve aucun crime en lui. Ça veut dire dans le deuxième témoin, qui est le tribunal humain romain, ça veut dire du monde, là, il ne trouve aucun crime, ça veut dire qu'il n'y a aucun défaut dans l'agneau. Donc, frère Serge, parce que là, on partage, parce que la parole de Dieu est tellement riche. Oui. En fait, quand c'est verset par le verset, par exemple, si on prend titre chapitre 2, verset 8. Nous allons reprendre au verset 39 plus tard. Hein. Retenez cela. Donc, titre chapitre 2, verset 8, et en fait, quand tu es verset, les parallèles avec les oui, ça complète. Ça complète, tu vas voir. Parce qu'en fait, on ne voit pas aucun défaut chez Jésus. En fait, pour nous, les chrétiens, il ne faut pas qu'on voit des défauts chez nous aussi. Pour être un prédicateur, sinon on sera incapable de prêcher l'évangile, hein, comme on fait sur YouTube et sur la télévision. Hein. Chapitre 2, verset 8. Donc, la parole nous dit une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Là, nous voyons le témoignage, que le témoignage doit être authentique, ne doit pas être hypocrite, ne doit pas être un chrétien faux semblant, ça veut dire doit être vrai. Donc là, nous avons vu que Dieu acceptait les sacrifices d'animaux sans infirmité, sans maladie, sans aucun défaut. C'est pour ça, à un moment donné, dans l'Ancienne Alliance, vous allez voir, concernant, je pense que c'était le livre de Malachie ou Zacharie, et Dieu reprochait au sacrificateur de lui offrir des animaux infirmes, malades. Pourquoi? Parce que Dieu Dieu fait le reproche au sacrificateur, c'est comme ça, offrez cela à votre gouverneur ou à votre chef, et vous allez voir, en fin de compte, s'il agrée ce sacrifice. Donc, Dieu n'agrée pas des sacrifices d'animaux malades, infirmes. Il fallait que ce sacrifice soit parfait. Et le parfait de parfait, le saint des saints qui s'est donné en sacrifice, c'était Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il est passé devant le premier témoin, parce qu'il faut accuser une personne, il faut un témoin, 2 témoins, et tout ça là. Dieu faut au moins 2 témoins. Le premier témoin, c'était le tribunal des Juifs, et le deuxième témoin, c'était le tribunal civil des hommes. Et là, Pilate dit, il ne trouve aucun crime en Jésus. Donc, le sacrifice est parfait.
Il faut revenir aussi le titre chapitre 2, verset 8, ça dit que ta parole soit sainte et irréprochable afin que nous adversaires, Amen. nos opposants soient confus, soient couverts de honte. Je veux dire, ça, si nous avons l'esprit de Jésus, Amen. en fait, quand on va prêcher sur YouTube, si on va prêcher, on va évangéliser, en fait, quand il ne faut pas les gens, ils trouvent les défauts chez nous. Il faut, en fait, nous voisinage, donne toujours des bons témoignages, que ça aille au travail. Amen. Mais donc, ça, c'est des versets parallèles. Hein. C'est pour ça que quelqu'un qui fait la parole, si sa vie n'est pas en règle, si sa vie n'est pas en conformité à la parole de Dieu, je lui dis, assis-toi. Si, par exemple, ta vie est dans le péché, si tu es dans l'amour de l'argent, le vol, comme beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui sont dans les divorces et remariages, ils sont dans, comment dire, dans la cupidité, ils sont dans le vol, en fin de compte, et de s'asseoir, en fin de compte, et de laisser les vrais serviteurs de Dieu qui sont appelés authentiquement travailler. Parce que Dieu, c'est un Dieu tellement saint, Dieu, c'est un Dieu de vérité. Pour ça, vous terminez, qu'est-ce que tu peux dire de ce chapitre? Dans ce chapitre, en fin de compte, Jésus est l'agneau parfait qui a été examiné par le tribunal des religieux humains et le tribunal civil parce que Dieu voulait agréer un sacrifice parfait et le seul sacrifice que Dieu a agréé, c'est son Fils Jésus-Christ. C'est pour ça que le sang de l'agneau plaide pour nous mieux que le sang d'Abel devant Dieu parce que Jésus-Christ, c'est l'agneau immolé et il est assis au milieu du trône. C'est lui le sacrifice, c'est lui notre rançon pour le salut de nos âmes. Soyez tous bénis et à la prochaine vidéo. Sois béni.